Personne n'aime aller chez le dentiste. L'odeur des produits chimiques, le bruit de la fraise, l'humiliation de devoir parler avec les mains de quelqu'un dans la bouche. Mais alors que vous vous installez dans le fauteuil du dentiste, quelque chose dans cette visite en particulier vous semble particulièrement étrange. Pourquoi les hygiénistes vous regardent-ils comme ça? Qui est ce dentiste étrange qui entre dans la pièce? Et pourquoi avez-vous soudain l'impression que votre bouche est pleine? Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas crier, et vos dents, elles se multiplient? L'homme a ignoré son mal de dents persistant pendant plusieurs semaines, mais il n'en peut plus. La douleur sourde est devenue une pulsation lancinante qui lui martèle la tête et qui traverse chacune de ses pensées. Mais bien sûr, il a attendu beaucoup trop longtemps pour s'en occuper. Et maintenant, le voilà, un dimanche soir, à essayer de trouver un dentiste qui acceptera de lui donner un rendez-vous. Ce n'est pas de sa faute, se dit-il. Il a peur du dentiste depuis qu'il est tout petit. Il faut vraiment beaucoup de douleur pour surmonter ce genre de phobie. Mais maintenant, il a atteint ce seuil. Alors qu'il parcourt Internet, désespéré de trouver un cabinet ouvert le dimanche, il tombe sur une annonce. Cabinet dentaire du Dr Hendrix, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'homme n'est pas sûr que ce soit possible, mais la douleur l'a rendu désespéré. Alors il compose le numéro de l'annonce et prend rendez-vous. La réceptionniste a une voix un peu étrange au téléphone, comme si elle avait quelque chose dans la bouche, mais il n'y prête pas attention. 15 minutes plus tard, il entre dans le cabinet et se présente à l'accueil. La femme assise là a un aspect un peu inhabituel, mais sa mère lui a appris à ne pas fixer les gens. Alors, il lui adresse un signe de tête poli et distant, refuse sa demande d'inspecter ses dents elle-même et ignore la sensation étrange dans son ventre à ses paroles. Au lieu de cela, il continue jusqu'à la salle d'examen et attend que le dentiste vienne soulager sa douleur. Il attend assez longtemps, jusqu'à ce qu'il commence à s'inquiéter que le dentiste l'ait oublié. Ou peut-être que ce cabinet était vraiment trop beau pour être vrai et qu'il s'agit d'une sorte d'arnaque. Mais ensuite, la porte s'ouvre et le Dr Hendrix entre, affichant une attitude enjouée et un sourire dans les yeux. Sa bouche est couverte par un masque chirurgical, donc l'homme ne peut pas en être certain, mais il a l'air de sourire, c'est sûr. C'est une bonne chose que l'homme soit venu aussi rapidement, lui assure le Dr Hendrix. Ses dents sont dans un état critique, mais qu'il ne s'inquiète pas, il est entre de très bonnes mains, et lorsqu'il quittera le cabinet, il sera en pleine forme. L'homme demande au Dr Hendrix s'il peut être endormi pour l'intervention afin d'éviter de paniquer. Le dentiste éclate de rire à cette demande, mais il accepte. Il place un masque à gaz sur le visage de l'homme, et le sifflement du gaz emplit la pièce. Les paupières de l'homme deviennent lourdes, et la pièce blanche et stérile s'efface dans le noir. Quand l'homme se réveille, il est assis sur le trottoir devant le cabinet, un sac en plastique rempli de mini-bains de bouche serré dans sa main. Dans sa bouche. Mon Dieu, sa bouche. Elle lui fait mal comme jamais il n'a ressenti auparavant. Mais il y a autre chose qui ne va pas. Il porte la main à sa bouche pour la tâter avec ses doigts et toute la couleur quitte son visage. Sa bouche est complètement remplie de dents, tellement de dents que sa langue ne peut pas bouger sans les toucher. Il s'attendait à sortir de chez le dentiste avec une dent en moins, mais au lieu de ça, il en a 30 de plus qu'au départ, sans savoir comment. Malheureusement pour cet homme, qui voulait simplement faire soigner un mal de dents, il est tombé dans les griffes du SCP-5150. Le SCP-5150 est un cabinet dentaire situé à l'extérieur de la périphérie nord-ouest d'Indianapolis, dans l'Indiana. Le bâtiment du cabinet occupe une superficie d'environ 140 mètres carrés, et l'intérieur mesure 115 mètres carrés. Le bâtiment est banal à tout point de vue, à l'exception d'une enseigne électrique au-dessus de l'entrée principale, sur laquelle il est écrit Dr John Hendrix, DDS. À l'intérieur du bâtiment, il y a 6 pièces et plusieurs entités anormales désignées. SCP-5150-1, SCP-5150-2 et SCP-5150-3. SCP-5150-1 est la réceptionniste du cabinet dentaire. Bien sûr, comme vous l'avez peut-être déjà compris, ce n'est pas une réceptionniste ordinaire. L'entité présente des caractéristiques humanoïdes standards, à l'exception de la cavité buccale. Les os maxillaires et mandibulaires de l'entité, c'est-à-dire la mâchoire supérieure et inférieure, sont défigurés et mutilés. Et il a été noté qu'il manque des incisives, qu'il y a des canines supplémentaires et des gencives sanglantes. L'entité semble avoir un intérêt intense pour les dents humaines. Et une fois qu'elle en a obtenu, ses propriétés anormales commencent à se manifester de façon notable. Elle insérera les dents humaines volées dans sa bouche et dans ses gencives. Celle-là semble être destinée à corriger les problèmes de sa cavité buccale, mais la motivation exacte de ce comportement reste inconnue. Toute personne qui entre dans SCP-5150 doit interagir avec SCP-5150-1 à son bureau d'accueil afin de pouvoir continuer ou sortir du bâtiment, quel que soit le niveau d'agressivité qu'elle manifeste à leur égard. SCP-5150
2 désigne plusieurs hygiénistes dentaires anormaux qui occupent l'ensemble de SCP-5150, à l'exception de la salle d'attente. Ces entités ressemblent à la réceptionniste, mais se déplacent plus librement dans le bâtiment au lieu d'être confinées derrière un bureau. Elles sont tout aussi agressives et attaqueront les sujets humains afin de les appréhender et de les emmener dans l'une des salles d'examen. Elles portent sur elles une variété d'instruments dentaires et n'hésiteront pas à utiliser ces instruments comme armes pour maîtriser leurs victimes. Une fois que les hygiénistes ont emmené un sujet humain dans une salle d'examen, elles l'attacheront à une table d'opération et le prépareront à rencontrer l'entité restante qui rôde dans le cabinet. C'est alors que le malheureux sujet humain rencontre le dentiste lui-même, SCP-5150, également connu sous le nom de Dr. John Hendricks. Cette entité passe son temps dans les salles d'examen ainsi que dans son bureau personnel. Lorsqu'on lui présente un patient, il commence à insérer directement des dents dans la bouche du patient, où elles prendront racine de façon anormale et entraîneront des cas extrêmes d'hyperdontie. La source de ces dents supplémentaires est actuellement inconnue. Une fois l'opération terminée et que le Dr. Hendricks est satisfait de la quantité de dents qu'il a forcées dans la bouche de son patient, il tentera alors de donner au sujet un sac en plastique contenant une variété de produits de soins bucco-dentaires en vente libre. Ceux-ci peuvent inclure une brosse à dents, du fil dentaire, un bain de bouche et du dentifrice. Les sujets ne seront pas autorisés à quitter le bâtiment sans emporter ce sac avec eux. L'analyse de ces produits n'a révélé aucune propriété anormale. Le 9 juillet 2023, la fondation SCP a mené une enquête sur le SCP-5150. Le sujet, D457142, a reçu l'ordre d'enquêter et d'explorer le bâtiment. Il était équipé d'une caméra et d'un microphone, ainsi que d'une barre de chocolat, qui a été placée dans sa poche pour une utilisation en cas d'urgence. Le responsable du contrôle était Bobby Daniels, et Marcus Drago ainsi qu'Andrew Fuller étaient des membres supplémentaires de l'équipe d'enquête. D457142 s'est approché du bâtiment, mais a hésité avant d'entrer. Il a demandé ce qui se passerait après être entré dans le bâtiment, mais Daniels a refusé de donner plus de détails. Ces questions sont restées sans réponse. N'ayant pas d'autre choix, D457142 est entré dans le bâtiment. Lorsqu'il a ouvert la porte, une sonnette a retenti pour signaler son entrée. Alors que la porte se refermait derrière lui, il a entendu un déclic lorsque les verrous se sont enclenchés. Cela a plongé l'homme dans un état d'anxiété, et il a essayé d'ouvrir la porte. Elle ne bougeait pas. Il a appelé le poste de contrôle via le micro, les suppliant de déverrouiller la porte, promettant qu'il ne s'enfuirait pas. Daniels, au poste de contrôle, expliqua qu'il ne pouvait rien y faire, car la fondation n'avait aucun contrôle sur les portes. Cette serrure était entièrement l'œuvre de SCP-5150. Après quelques hésitations, D457142 n'eut d'autre choix que de continuer et d'entrer dans la salle d'attente de SCP-5150. À l'intérieur, il vit une rangée de 4 chaises, quelques jouets variés comme on en trouve dans n'importe quelle salle d'attente médicale et d'autres chaises. Là, sur le côté, se trouvait le comptoir. Et derrière une vitre munie d'une petite ouverture d'environ 1,2 m de haut sur 0,8 m de large, la réceptionniste attendait. Étrangement, la caméra n'arrivait pas à capter les traits physiques de la réceptionniste, laissant le sujet d'expérience seul pour l'observer et tenter de comprendre ce qu'il voyait. Rien ne semblait particulièrement anormal dans la pièce à première vue, à part un épisode de Buffy contre les vampires diffusé sur l'une des télévisions de la salle d'attente. Le sujet traversa la pièce, prenant note de tout ce qu'il voyait. Puis il se tourna vers la réceptionniste. La réceptionniste portait une chemise blanche à col et un masque blanc couvrant sa bouche. Il y avait une feuille de papier juste devant elle. Elle salua le sujet de test. « Bonjour monsieur, puis-je vous aider à prendre un rendez-vous » Ne sachant pas quoi faire d'autre, le sujet de test entra dans son jeu. Il lui demanda comment procéder pour prendre rendez-vous et la réceptionniste lui tendit un stylo et lui indiqua la feuille devant elle. Elle lui demanda de signer, puis d'attendre son rendez-vous avec le Dr. Hendricks dans 5 minutes. Une fois que le sujet eut signé la feuille, la réceptionniste déclara « Maintenant, avant que vous puissiez entrer, il y a une chose que je dois voir. » Le sujet accepta, demandant ce qu'elle avait besoin de voir. La réceptionniste répondit « Vos dents, bien sûr. Puis-je les voir ?» Comme on pouvait s'y attendre, le sujet d'expérience trouva la demande déconcertante et demanda pourquoi elle avait besoin de voir ses dents. Elle répondit d'un ton amical. Je suis actuellement des cours en ligne de dentisterie et j'ai besoin d'expérience. Parfois, les patients me laissent examiner leurs dents afin que je puisse prédire comment se passera un rendez-vous avec le Dr. Hendricks. Voulez-vous me laisser essayer sur vous? Le sujet céda et ouvrit la bouche. Dès qu'il le fit, la réceptionniste tendit la main et saisit le cadran inférieur gauche de la mâchoire de l'homme. La réceptionniste fit l'éloge des dents de l'homme, s'exclamant qu'elles étaient très propres. Puis elle sortit rapidement une pince de sous son bureau et les fixa sur les incisives centrales inférieures de la bouche du sujet. Elle tira brusquement vers elle d'un coup sec, arrachant les dents de la bouche du sujet en moins d'1 seconde.
Le sujet de test recula, se tenant la bouche et hurlant de douleur et de choc. Du sang a coulé sur l'objectif de la caméra alors que le sujet tentait de l'essuyer. Il tituba vers une boîte de mouchoirs à proximité, attrapant une poignée de mouchoirs pour éponger le sang et arrêter l'écoulement. Pendant ce temps, la réceptionniste vaquait à ses occupations. Elle fixait les 2 dents ensanglantées dans sa main, l'admiration dans les yeux. Ensuite, elle retira son masque facial, révélant sa cavité buccale défigurée, et commença à insérer de force les nouvelles dents dans les zones vides de ses gencives. Alors que le sujet reculait de la réception horrifié, la réceptionniste l'interpella. « Le docteur Hendricks peut vous recevoir maintenant, monsieur. Veuillez vous rendre dans la salle 3 pour votre examen. » Bien sûr, le sujet hésitait à continuer dans le bâtiment, mais le contrôle insista pour qu'il passe la porte menant aux salles d'examen. Au début, il a refusé. Mais après qu'on lui ait rappelé qu'il était enfermé et promis qu'une équipe médicale l'attendrait à la fin de l'enquête, il n'a vu d'autre choix que d'avancer. Il jeta donc sa boule de mouchoir ensanglantée à la poubelle et franchit les portes suivantes. Comme auparavant, il entendit le déclic de la serrure derrière lui, l'enfermant à l'intérieur. Il entra prudemment dans le couloir, plaquant son corps contre le côté gauche du mur alors que le bruit soudain d'un éclat de rire résonnait dans le couloir. D'où cela venait-il ? Qui pouvait bien rire dans un endroit pareil? Il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. Il continua dans le couloir, longeant le mur. Soudain, il se figea, s'accroupissant pour se cacher alors qu'un des hygiénistes sortait d'une porte voisine. L'entité passa devant lui sans le remarquer et entra dans une autre salle d'examen. Le sujet continua jusqu'à atteindre l'extrémité du couloir où une porte portant la plaque nominative John Hendricks l'attendait. Il ouvrit la porte et entra. Il n'y avait personne à l'intérieur. Il contacta le contrôle et demanda des instructions sur la suite à donner. Le contrôle lui conseilla de chercher tout ce qui pourrait être important. Des documents, des rapports de recherche, des pages de journal, tout ce qui pourrait éclairer la nature du SCP-5150. Il obéit et commença à fouiller le bureau, mais il le trouva vide. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit et un hygiéniste dentaire appela le sujet. « Que faites-vous ? Une autre salle vous attend. » À ce moment-là, acculé et sans possibilité de fuir, le sujet de test attrapa sa barre de chocolat d'urgence et la déballa. À la vue de la friandise sucrée, l'hygiéniste dentaire poussa un cri et recula. 2 autres entités apparurent, brandissant des sondes pointues à double extrémité utilisées lors des examens dentaires. Les 3 entités avancèrent vers le sujet. Pris de panique, il lança la barre de chocolat qui heurta le 3e hygiéniste dentaire. L'entité poussa un cri strident, sa bouche commençant à saigner alors que ses dents se cariaient rapidement. Mais maintenant, le sujet était désarmé et ne pouvait pas se défendre contre l'assaut des 2 autres entités. Ils se sont emparés de lui, une entité poignardant le sujet avec la sonde, tandis que l'autre mordait son avant-bras exposé assez fort pour faire couler le sang et fissurer l'os. Alors qu'il criait de douleur et de peur, sans que personne ne puisse le sauver, le sujet fut traîné jusqu'à la salle d'examen numéro 3. Là, l'hygiéniste dentaire l'attacha solidement sur une table d'opération, le maintenant en place avec des sangles en cuir. « Vous pouvez nous faire confiance, monsieur », dit l'une des entités. « Nous aurons juste besoin d'arracher quelques dents avant que le dentiste n'arrive. » À ce moment-là, les entités ont extrait les 2 canines inférieures et 3 molaires du sujet, alors qu'il restait conscient et hurlait. Puis, la porte s'est ouverte, et une autre entité est entrée dans la pièce. Le docteur était là. À la vue du dentiste, le sujet de test s'est mis à cracher toutes sortes d'injures. Dr. Hendricks répondit à l'agression verbale par un petit rire amusé. « Quelle langue? Pourquoi tant de méchanceté? Ne t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Je sais que ça peut faire peur, mais tout sera bientôt terminé. » Le dentiste aperçut la caméra et la retira du corps du sujet. « C'est pour une vidéo amateur? Eh bien, peu importe. Techniquement, cela enfreint certaines règles du secret médical, mais je peux fermer les yeux cette fois. Tiens, laisse-moi la placer à un angle où elle pourra mieux enregistrer. » Il plaça la caméra dans le coin droit de la pièce, où elle filmait à la fois le sujet et le docteur Hendricks. Pendant ce temps, la bouche du sujet continuait de saigner. Le dentiste continua de parler. « Voilà, c'est bien mieux. » Alors, où en étions-nous? C'est ça. À ce que je vois, il semble qu'ils aient déjà commencé. C'est dommage, tes dents n'ont pas l'air en très bon état en ce moment. Mais c'est pour ça que tu es ici. Je peux t'aider à arranger tout ça. Le dentiste a récupéré plusieurs produits de nettoyage médical sur le côté de la pièce, ainsi qu'une série de seringues. Ensuite, il était prêt à travailler. Le cauchemar du sujet de test était loin d'être terminé. Le dentiste a relevé le fauteuil opératoire et a inséré un écarteur de Jennings dans la bouche du sujet pour la maintenir ouverte. Ce qui s'est passé ensuite aurait pu être brièvement pris pour un simple nettoyage dentaire, si l'on met de côté les autres circonstances. Le dentiste a utilisé un miroir dentaire et plusieurs instruments pour gratter et examiner les dents restantes dans la bouche du sujet, comme s'il vérifiait la présence de plaques et de tartres. Cependant, la suite est devenue un peu plus macabre.
Il a remplacé les instruments d'examen par une fraise dentaire et a commencé à creuser dans les gencives et l'intérieur des joues du sujet. La fraise a été utilisée dans la bouche du sujet pendant 15 minutes. Si vous vous inquiétez du manque d'anesthésie lors de ces procédures, permettez-moi de préciser que divers anesthésiques de haute qualité ont été administrés. Cependant, ils ont été injectés au mauvais endroit ou à des doses insuffisantes pour réduire adéquatement la douleur du sujet. Malheureusement, il était pleinement conscient de chaque sensation atroce. Après 2 heures, le dentiste a remarqué joyeusement « Nous avons presque terminé le nettoyage ». Il a ajouté « Tu t'en sors très bien. Tu vois ? Je savais que tu ne serais pas aussi irritable une fois que j'aurais commencé mon travail. Ne t'inquiète pas, il me reste juste une dernière chose à faire. Mais avant cela, je vais devoir déplacer ta caméra. Je ne peux pas permettre que cela soit enregistré. Tu comprends, n'est-ce pas ? Il a tourné la caméra de façon à ce que l'objectif soit dirigé vers le mur, empêchant ainsi toute image de ce qui allait se passer d'être enregistré. C'est particulièrement regrettable, étant donné que c'est à ce moment de la procédure que les capacités anormales du dentiste se sont manifestées. La nature de ces capacités reste malheureusement inconnue. Tout ce qui a été capté par le microphone, ce sont des gémissements de douleur et des bruits de craquement, alors que les nouvelles dents du sujet s'entassaient le long de sa ligne gingivale. Après 20 minutes, la procédure était terminée, et le dentiste a remis au sujet un sac rempli de divers articles de soins bucco-dentaires. Finalement, le sujet a pu quitter le bâtiment. Lorsqu'il est sorti, il était pâle et tremblant, avec des éclaboussures de sang sur sa chemise et un cas extrême d'hyperdontie. Il y avait tellement de dents dans la bouche du sujet qu'il était incapable de parler de façon cohérente. Il a ensuite été conduit à l'infirmerie du site 334 où son hyperdontie a été traitée et il a été débriefé. Après le traitement, il a reçu des amnésiques et a été relâché. À ce stade, toute expérimentation supplémentaire avec SCP-5150 a été suspendue en attendant la décision du comité d'éthique. Aucun suivi n'a été effectué avec le sujet de test. Néanmoins, je serais personnellement curieux de savoir si son épreuve lui a laissé une phobie du dentiste à vie, même après l'administration des amnésiques. Pour ma part, je ne pense pas que je serai jamais le même après cela. SCP-5150 a été placé en confinement au sein du site provisoire 334. Une campagne de désinformation et une histoire de couverture pour ce site provisoire ont été mises en place concernant la société fictive Hobbs Railroad Company. Cela avait pour but de dissimuler SCP-5150 ainsi que tous les médias qui y sont liés, y compris les affiches publicitaires, les articles de journaux et les publications sur les réseaux sociaux. En cas d'accès non autorisé à SCP-5150, tout le personnel devait être détenu et immédiatement transféré à l'infirmerie du site dès la sortie du bâtiment. Les dents excédentaires devaient être retirées et stockées sur place, et le personnel devait subir une évaluation approfondie avant de recevoir des amnésiques de classe C. Tout le personnel présent sur le site ayant interagi avec SCP-5150 de manière approuvée devait porter en permanence une barre chocolatée contenant au minimum 35 grammes de sucre. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces procédures de confinement sont rédigées au passé ? Eh bien, il y a une raison à ce choix. Les procédures de confinement actuelles ne sont plus à jour, car l'anomalie n'est plus correctement confinée. Depuis le 1er août 2023, le bâtiment initialement désigné comme SCP-5150 est totalement dépourvu d'entités anormales ou d'activités paranormales. On ignore comment ou pourquoi ce changement a eu lieu, mais l'anomalie semble s'être déplacée plutôt que d'avoir disparu. Le 22 septembre 2023, des affiches faisant la promotion du cabinet dentaire d'un certain Dr. John Hendricks ont été signalées près de la ville de Greenwood, dans l'Indiana. Tout le personnel affecté au site provisoire 334 a reçu une nouvelle directive de se redéployer et de recontenir SCP-5150 où qu'il ait migré. La santé dentaire de personnes innocentes en dépend. N'oubliez pas de bien prendre soin de vos dents. Brossez-les et utilisez du fil dentaire chaque jour. Et assurez-vous de vous rendre à vos contrôles dentaires réguliers. Et bien sûr, comptez toujours vos dents avant et après un rendez-vous, juste au cas où. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez un chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-011, Escargot Dragon.